Bonjour à vous tous. Alors, dans la suite de la série de Kerberos, dans cette vidéo, on va essayer en fait de voir, de préparer l'environnement de travail euh, pour notre TP d'authentification avec Kerberos. On va choisir en fait un service genre SSH et on va essayer en fait de se connecter via ce service-là à travers Kerberos. Donc sans l'apport d'un mot de passe, mais en s'appuyant sur des tickets de Kerberos. Donc comme on a vu en fait dans la vidéo précédente, dans le volet en fait théorique, comment ça se passe. Alors je commence déjà. J'en ai besoin en fait, j'ai besoin d'une machine, deux machines Ubuntu. Donc, dans la machine qui est à gauche, là, qui a comme adresse la 108, je vais la supposer que c'est la KDC en fait. C'est le Key Distribution Center. Et c'est là où on va établir notre royaume, d'accord, et définir notre DNS et héberger notre service et ainsi de suite. Donc l'autre machine, ça va être le client, d'accord, euh, qui a comme adresse donc la 107. Parfait. Ok. Donc là, à partir du même réseau, se connecte convenablement, il n'y a pas de problème. Donc justement, si vous voulez, on peut tester. Donc là, bon, juste ça, c'est la 108. Donc là, c'est la 107. C'est la machine cliente. Voilà, tout va bien. Mais après, on va donc Kerberos, il y a deux contraintes principales. C'est qu'on devrait construire une DNS, d'accord, et avoir une synchronisation en fait d'horloge, d'accord. Avoir une synchronisation d'horloge, c'est-à-dire time, date, CTL, voilà. Donc, il faut en fait que les deux machines aient la même horloge, d'accord? Sinon, vous devriez euh, installer en fait un outil qui va pouvoir en fait synchroniser en fait les horloges. Je propose le NTP par exemple. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième, pourquoi en fait déjà cette contrainte-là, celle de la synchronisation des horloges? Parce que il y a des tickets qui vont être acheminés et du coup, on doit garantir une certaine fraîcheur de ces tickets-là. On aimerait bien ne pas avoir de rejeu. Et le timestamp, il est fait pour pouvoir remédier à ce problème-là. La deuxième contrainte, c'est le DNS. Donc, on aimerait bien en fait que nos machines appartiennent au même domain name server. Ok, nous, on ne va pas en fait utiliser un outil pour ce faire. Donc, on ne va pas utiliser, par exemple, à titre d'exemple, il y a le bind9 qui permet en fait de faire le sens direct et le sens inverse sur result.conf et j'en passe. Nous, on va essayer en fait de pouvoir faire tout ça à la main en fait, donc dans cette manipulation-là, sans l'apport en fait d'un outil là. Ok, donc pour ce faire, je vais commencer tout d'abord euh, donner en fait, par donner les adresses. Donc là, on a dit en fait celle-ci c'est la 108, juste pour que je sois sûr, pour ne pas en fait, euh, voilà. Donc là, on a dit là c'est la 107, donc automatiquement l'autre c'est la 108. Donc en fait cette adresse-là, qui est la 192 168 56 108, et je vais l'identifier par exemple KDC pour dire Key Distribution Center, et je vais prendre en fait mon domain name, ça va c'est l'inside de terre, ok, et puis le KDC en tant que à notre nom en fait de la machine, je peux pinguer avec KDC ou bien kdc.inside.tn. Et puis après, on va prendre en fait l'autre plutôt machine 5607 et je vais dire en fait que là c'est la machine par exemple cliente. Voilà, client.inside.tn et de même client. Voilà, je
sauvegarde, yes, ok, de même, donc là, je peux en fait, pour ne pas réécrire, voilà, ça va être en fait la même chose, du coup, je vais copier en fait ces deux lignes-là, je vais les copier ici, donc là, c'est nano, donc tc hosts, en mode sudo bien sûr. Voilà, et puis ici en fait on va coller en fait la même chose. Donc là, la 108 c'est la machine KDC, la 107 c'est la machine cliente. Ok. Après, ce qu'on devrait aussi faire, c'est voir le hostname en fait. Moi en fait, qu'est-ce que j'ai ici comme hostname? J'ai Ubuntu 1. Du coup, j'aimerais bien en fait proposer un autre nom à ma machine. Donc hostname, c'était genre static. Voilà, et puis je vais prendre set hostname comme attribut, voilà. Et là, ça va être en fait, c'est le kdc.inset.tel. Voilà. Hop. Puis en fait, hostname, juste je vérifie, voilà, je trouve en fait. Donc là, juste j'actualise, j'ouvre en fait un autre terminal, et là, on trouve le kdc. Voilà. Après, de même, donc juste rouler, donc le hostname, voilà, c'est le KDC insert.tel. Je fais de même pour l'autre machine. Donc sudo nano, alors nano hostname, ou bien, alors je vais faire la même chose. Donc pourquoi changer la manip? Donc hostname ctl, et puis static. Et puis set hostname, voilà, et puis là c'est le client.insert.10, voilà, je vérifie hostname, et là vraisemblablement en fait là la machine elle a comme nom en fait client, et là elle a comme nom en fait KDC. Parfait. Maintenant, en fait, j'ai préparé l'environnement de travail. Je peux aussi vérifier, hein. Donc là, si je veux en fait pinguer sur le client, il répond. C'est ça en fait le but. Si je ping sur le KDC, donc il répond aussi. Donc si je fais en fait un slocap par exemple de 192, 168, 56, 107, il va me dire que là c'est le client. D'accord? De même, donc si je lui dis en fait donne-moi l'adresse du client, il me donne en fait l'adresse du client. Voilà. Donc là, c'est dans les deux sens d'ailleurs. Donc là, j'ai vérifié en fait, je vérifie en fait, je vérifie l'adresse en fait 192 168 56 108. Voilà, là, pour nous dire en fait que là c'est le KDC, là c'est l'adresse en fait du client, et j'en passe. Voilà, donc après avoir préparé l'environnement de travail, maintenant on passe à KDC. Une fois on a vérifié la synchronisation d'horloge et la création du DNS, on va passer à l'installation de nos services de Kerberos. Donc pour ce faire, donc apt install, voilà, donc car b5 KDC, voilà, car b5 admin server, et car b5 voilà, config. Voilà, on installe en fait ces packages là, voilà. Donc on se doute bien sûr, ok. Voilà, normalement, il va y avoir en fait une interaction en fait avec 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 comment dire en fait avec le royaume. D'accord? Donc là, normalement, ce que je vais en fait avoir, je vais normalement saisir éventuellement en fait euh,
saisir en fait donc là juste vu que j'ai vérifié notre open database dans such file or directory initializing fait tout ça Kerberos donc là juste alors system ctl carb 5 carb 5 adc donc le start. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un problème au niveau de, vu que je l'ai, donc, il ne trouve pas en fait, ok, donc il trouve pas, dans lib, il trouve pas en fait le problème, donc là, comment y remédier? Alors, donc juste, éventuellement, là, je purge. Yes. Voilà, et puis, je purge. Yes. Je fais un update. Voilà. Donc, alors, apt ip gradable ap. Voilà. Ok. Du coup, après, en fait, on va essayer en fait de réinstaller. Yes. Voilà, voilà. Normalement, là, c'est la première interface en fait qui apparaît. Donc l'interface, la première interface, c'est la configuration de Kerberos Authentication, configure Kerberos Authentication. Donc là, ici, en fait, on va définir notre royaume. Notre royaume en Kerberos 5 ou bien même en Kerberos 3, 4 plutôt, mais là, pour vous dire, en fait, là, le réel AMP, c'est le royaume. C'est le royaume. euh, et qui reflète en fait le DNS. Et on devrait écrire le inside.tn en majuscule. Moi, je l'ai défini en fait dans Rust comme vous l'avez vu en majuscule. Je fais une tabulation, ok. Après, le serveur, ça va être en fait cette même machine. Je vais travailler sur la même machine, donc inside.tn. Voilà. Puis de même, en fait, l'administrateur, donc KDC inside.tn. Parfait. Après, voilà, tout va bien. Normalement, tout est bien installé. Après, ce que je devrais en fait faire, voilà. Après, normalement, une fois tout est bien préparé, en fait, on jette un coup d'œil. D'ailleurs, on peut travailler sur une seule machine au tout début. On va agrandir juste pour que vous puissiez en fait voir convenablement. Donc, après, en fait, ce qu'on aimerait bien en fait faire, c'est de pouvoir voir en fait les fichiers de configuration. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, ETC, carb. Donc, nous avons le carb5 conf. Donc là, en fait, on va l'ouvrir.
d'ailleurs, juste pour voir le car b5.conf. Ok, le car b5, le car b5.conf, le car b5.conf. Donc là, c'est où on a défini en fait l'inside.tn, c'est notre royaume. Ok, notre royaume, donc c'est l'inside.conf. Notre royaume, c'est l'inside.tn. Voilà. Et puis, nous avons en fait ce qu'on a introduit en fait lors de l'interaction avec l'installation de Kerberos, donc le kdc.inside.tn et le kdc.inside.tn respectivement, c'est le kdc, c'est l'admin du serveur, c'est le serveur et son admin. Voilà, voilà, on va rien changer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, en fait, donc nous avons, alors, KRB5, KDC, KRB5, KDC. Voilà, et là-bas, en fait, nous avons, alors, on y accède. Alors, on y accède, en fait, donc juste, voilà, donc cd /etc /kb5 kdc, et puis nous avons en fait le kdc.conf ici, donc ls, nous avons le kdc.conf, on peut l'ouvrir, donc le kdc.conf, et là on se trouve en fait dans la base de données var lib kb5 kdc les principles. Normalement c'est là où on doit avoir en fait notre base de données qui va euh, où on va trouver en fait tous les principaux. Là, c'est le GitHub, c'est l'administrateur en fait de ce GitHub. Donc là, on va voir en fait les entrées des différentes lignes, des différents KVN et les méthodes de chiffrement et les différentes donc tickets engendrés. Le ACL, donc là c'est le Access Control List. Donc là c'est normalement c'est l'admin en fait qui va pouvoir tout gérer. Voilà, et là juste pour vous dire que par défaut en fait le max life en fait du ticket c'est 10 heures, donc sinon il doit être renouvelé. Voilà, donc après, voilà, et après en fait, qu'est-ce qu'on a? On a juste ici, juste on jette un coup d'œil aussi par rapport en fait au var lib kb. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait ici pour le moment? On n'a rien, on n'a pas encore créé en fait de principaux, on n'a rien. Aussi au niveau en fait, on n'a pas le fichier en fait. Euh, alors, les ACL, on devrait en fait les avoir ici. Donc, juste, je vérifie. Alors, le KDC, voilà. Et normalement, les ACL, normalement, on devrait les trouver ouais, au niveau de ACL. Voilà. Donc là, on n'a pas encore, nous, on n'a pas vraiment construit. Nous, on n'a pas encore construit, en fait, la base de données. Donc, pour ce faire, juste après, on va jeter un coup d'œil après. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire après l'installation? On devrait donc faire le car B5 new RM. Donc, c'est pour pouvoir en fait faire le setup du réel et attribuer un password pour le royaume. Donc, le car B5-new M, voilà. Et là, on devrait alors, not found did you mean? Yes. This is what I mean. Ok. Voilà. Et normalement, là, this secret should be run on the master KDC admin, machin truc. Et puis, il a pu en fait initialiser donc la base de données pour le inside.tn. Il a généré en fait un master key name, d'accord. And après, en fait, il demande en fait un mot de passe. D'ailleurs, si on jette en fait un coup d'œil sur
si je jette en fait un coup d'œil sur ETC KRB 5 KDC, en fait, normalement ici, donc qu'est-ce qu'on devrait trouver pour le moment, juste pour voir et travailler par étapes pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on génère au fur et à mesure. Pour le moment, on n'a rien ici. Donc, une fois on lui attribue en fait un mot de passe, d'accord, pour la base de données, il faut bien le retenir, bien sûr. Voilà, et la vérification donc a été faite. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve normalement? This principle can be added to KDC. Donc là, normalement, si je fais un simple ls, on trouvera, alors, voilà, on trouvera en fait le cas admin ACL. D'accord? Normalement, on a généré en fait ce fichier-là pour qu'on puisse travailler sur donc, les access control lists et pouvoir faire appartenir, disons, un single user, un utilisateur qui se termine en fait avec /admin. Ok? Et de même, en fait, qu'est-ce qu'on trouve aussi au niveau de ls var lib KB, voilà, on trouve en fait le principles. Normalement, c'est ces fichiers-là qui venaient d'être aussi créés, et c'est là où on va trouver en fait les différents en fait, principaux de notre royaume. D'accord? Voilà. Après, donc, une fois on a attribué le password à notre royaume et j'en passe. Donc là, je vais passer en fait au fichier donc de ACL. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est le cas ACL. Voilà. Ici, en fait, on va décommenter cette ligne-là et on peut ajouter en fait là, genre insert.tn, hein, ça dérange pas. Insert.tn, juste pour qu'il ait en fait une réflexion par rapport à notre domain name server. Ok, et j'enregistre, yes. Voilà. Là, ça y est, on a bien terminé la configuration du serveur de Kerberos. D'accord. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, juste là pour vous dire en fait que c'est par rapport en fait au point conf là, on devrait en fait on devrait par exemple mettre en majuscule par exemple en majuscule, on devrait mettre en fait le royaume. Donc le inside, ça devrait être en majuscule. Et en fait le DNS. Donc là, en minuscule, toutes les autres en fait. Donc les machines en fait. Donc qu'on a attribué lors de l'installation. Voilà. Just all pour le moment. Après, ce qu'on devrait en fait faire, on va créer en fait donc des principaux. D'accord? Donc admin local, on jette un coup d'œil, on trouve notre root/admin at inside.tn avec le password convenablement fait. Et puis donc un simple point d'interrogation me donne toutes les possibilités, toutes les fonctions possibles, toutes les fonctions que je peux en fait lancer ici même en fait au niveau de ce prompt. Donc là, nous en fait, pour le moment, on n'a rien en fait. On n'a rien par rapport à list principles par exemple. On n'a pas en fait ah, euh, donc là en fait ce qu'on a plutôt créé en fait c'est l'admin, d'accord, et éventuellement en fait toutes ces informations là, tous les principaux que pour le moment en fait vont nous permettre par la suite de pouvoir bien faire notre manipulation. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? C'est on va ajouter. On va ajouter, donc, add, je pense, add principal, voilà. Donc, add principal, et on va ajouter, en fait, un simple user. Là, juste, on va mettre, en fait, utilisateur, genre, voilà, et utilisateur, voilà.
add principal pour l'utilisateur, je vais lui affecter un mot de passe. Voilà. Donc l'utilisateur en fait a bel et bien créé list principals. Voilà. On trouve en fait notre utilisateur, il est bien en fait créé. D'accord. Donc là, si en fait on jette un coup d'œil par rapport, donc là juste même pour voir en fait les principals. Donc c'est juste pour vous donner en fait un petit aperçu. C'est un fichier binaire. On voit rien. On peut rien voir, même si en fait je peux à la limite, pardon. Euh, alors je peux en fait à la limite euh, voir en termes de strings en fait quelles sont les variables en fait illustrées. Et là on trouve en fait ok, donc il y a des derrière c'est les principaux qu'on vient en fait de traiter par rapport à notre manipulation. Voilà. Donc on a ajouté en fait un utilisateur. Voilà. Donc là pour le moment en fait voilà, on va par la suite ajouter le root slash admin. Donc le root slash admin, on peut aussi le faire de la sorte. Donc là, add principal. Donc juste pour avant de passer en fait là, si je veux en fait avoir plus de détails en fait à un principal donné, je peux mettre en fait utilisateur, utilisateur. Voilà. Et là, pour avoir en fait toutes les informations en fait possibles. Et là, on va créer en fait ce principal-là. D'accord? On va créer en fait ce principal-là et on va lui attribuer en fait donc un ticket rien que pour voir. Euh, donc le ticket à la base, il dit quoi pour pouvoir accès à un service, mais juste pour vous donner en fait un petit aperçu. Et on créera en fait un ticket pour le service, donc dans le host. Et on va tester en fait le GitHub. Juste ça, c'est le but en fait de cette manipulation. Donc là, on ajoute, comme je viens de dire, donc alors add principal. Voilà, on va prendre en fait, donc on a dit en fait root slash admin. Voilà. Et root slash admin normalement. Et voilà, on lui donne en fait le mot de passe. Voilà. Et là, il a été bel et bien en fait créé. Principal. Voilà, on trouve le root slash admin at insat.tn. Voilà. Après, en fait, on va générer ce qu'on appelle en fait le host. Donc le host. Mais juste en fait, juste pour vous donner en fait un petit aperçu pour comment on crée en fait un ticket, il suffit juste de mettre en fait kinit genre -p. Et si je veux par exemple attribuer à root slash admin, on fait en fait la sorte. Donc là, normalement, il demandera en fait le mot de passe de ce principal-là, et puis il aura en fait un ticket. Donc c'est le ticket, Grand Tech Ticket. Il propose en fait, donc il est dans la base donnée, est-ce que tu es vraiment la personne adéquate? Du coup, il demandera en fait un mot de passe, et puis il va nous attribuer en fait un ticket une fois on fait un k-list. Ok, on trouve le ticket, Grand Tech Ticket, c'est l'octroi en fait de tickets. D'accord, et on peut faire en fait un cas destroy si vous voulez pour pouvoir supprimer donc les credentials. Voilà, on fait après en fait ce que j'aimerais bien en fait faire, c'est de pouvoir créer en fait un host. Donc la même chose. Donc alors je dois passer à admin.local, voilà. Et puis j'ajoute en fait, je vais ajouter principal, je vais ajouter en fait le host slash insat KDC dans la machine KDC, disons .insat.tn. Donc là, c'est le service que je vais en fait après pouvoir donc voilà, que je vais en fait pouvoir par la suite donc authentifier, faire authentifier les serveurs.
Voilà, ok. Donc là, on a bien en fait créé, tout va bien, voilà. Donc c'est bon, je sors. Et après, bon, on peut à tout moment en fait faire systemctl, donc le start, ou bien, oui, ça ne dérange pas. Donc RB, KDC. Voilà le service. Notre font KRB, KRB5. Voilà. Euh, Aussi pour le car B5 slash admin, aussi en fait c'est un service en fait qu'on vient de l'installer, on peut en fait le redémarrer, ok? Donc ça dérange pas. Voilà. Euh, Après, ce que donc on devrait en fait faire, c'est de passer en fait à aussi un utilitaire très simple pour pouvoir créer en fait le GitHub. D'accord? Donc le GitHub, en fait, juste là aussi, qu'est-ce qui va me permettre de faire? C'est de pouvoir en fait euh, créer en fait le GitHub. Donc comme on a vu en fait le GitHub c'est quoi? C'est alors le GitHub, alors juste je passe sur ETC, car B5 DC, voilà, LS. Et puis je vais juste ouvrir le KDC.conf. En fait, le GitHub, il est là, il est enregistré en fait carrément dans ce répertoire-là. D'accord. Euh, D'accord. Donc, on va créer en fait ce GitHub-là, cette base de données-là, et qui va en fait être composée en fait des initializer principals, des méthodes de chiffrement utilisées pour chaque principal. On verra par la suite. Euh, voilà. Donc après, ce que je devrais en fait faire, c'est d'ajouter en fait une entrée dans ce GitHub et la stocker en fait dans ce fichier-là. Ok. Aussi, je peux en fait voir autre chose. C'est très important en fait. C'est quoi? C'est que j'aimerais bien en fait avoir l'algorithme en fait qui est utilisé. D'accord? Donc pour ce faire, donc juste là, pour ne pas en fait on va récupérer en fait l'algorithme de chiffrement utilisé. Alors donc c'est le cadmin.local et puis list ou bien get. On va utiliser le get. Alors nous avons le get principles. Voilà. Alors get principal. On va prendre celui de l'utilisateur. Utilisateur. Voilà. Voilà, c'est ça l'algorithme en fait que j'aimerais bien en fait chercher. Et là, on trouve en fait le KVN. Donc là, c'est un 1 et j'en passe. Euh, pour le moment, en fait, pour le moment, on n'a pas, pour le moment, on n'a pas en fait de, euh, de donc cette GitHub-là, elle n'est pas encore existante. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une entrée à cette GitHub-là. Donc pour ce faire, donc, on va add entry par exemple. On va ajouter en fait une entrée avec le password par exemple qu'on a généré pour le host, add entry, donc password p, le principal qu'on va lui. On peut en fait introduire le root déjà à la base. Donc le root slash admin, voilà, slash admin at donc insert en fait, donc c'est quoi en fait? Ça c'est le principal en fait, hein. Ça c'est le principal. Donc comment on jette en fait un coup d'œil pour vérifier est-ce qu'on l'a bien écrit ou pas. C'est important. Voilà, donc list principals. Voilà, donc c'est le principal carrément. D'accord, on peut en fait carrément le copier et le coller, ça dérange pas, mais bon, root slash admin at insat.tn, root slash admin at insat.tn. Et puis donc, j'identifie par exemple moins K1, comme on a vu ici au niveau numéro en fait la key. Donc, j'en profite d'ailleurs pour copier l'algorithme utilisé pour le chiffrement.
Voilà, copier. Et puis en fait, je fais en fait appel à l'encryption. Donc ça va être un -e et je colle euh, l'algorithme. Voilà, normalement c'est bon. Là, il demande en fait le mot de passe. Donc je lui donne en fait le mot de passe. Et là, il a bel et bien en fait introduit une ligne à notre GitHub. Comment on devrait faire après? En fait écrire on doit écrire en fait ce qu'on a introduit, d'accord? Donc c'est le WKT et euh, je vais prendre en fait, euh, voilà, je vais prendre ce chemin-là, d'accord? Je peux le mettre où je veux, mais bon, on va respecter euh, la config. Donc là, c'est en WKT et puis en fait, je paste ici, voilà. Je jette en fait un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on va en fait trouver ici après? Donc CTRL X, voilà, ls, voilà, ls, on trouve le GitHub. D'accord? Donc rien que voir en fait euh, ce GitHub là, euh, ce, donc, alors ce KADM5.GitHub. Alors, .github, donc c'est un fichier, c'est un Kerberos GitHub file, c'est un fichier en fait GitHub où il engendre en fait notre royaume avec éventuellement la première ligne en fait qui a été faite avec la date, avec le KVN 0, KVN numéro en fait du KVN et du KV et toutes les informations de redatage et j'en passe. Et si en fait on veut voir cette entrée-là, comment ça c'est écrit, on peut faire soit -k et puis faire appel à KADM. Alors, GitHub, voilà, on trouve en fait le nom du principal ou bien carrément avec plus d'options, donc on fait appel à -KTE. Voilà. Et là, on aura en fait l'algorithme qu'a utilisé, la date, donc, et j'en passe, et toutes les informations possibles. Après, en fait, on peut aussi, hein, on peut en fait faire la même chose. Euh, donc, alors, je suis sorti, voilà, donc j'y accède encore une fois, donc KT utile, voilà. En fait, si je veux en fait lire, donc RKT, je suis dans ce chemin-là. Ok. Donc, voilà, je vais prendre ça. Donc, voilà. Donc, on va lire en fait. Donc, et si on fait en fait le L, ça va nous donner en fait la ligne aussi. Ça pourrait être faisable de cette manière-là. Je vais ajouter après. Je vais ajouter après en fait le host, ok? Donc je vais ajouter après le host. Donc pour ce faire, donc de même, donc c'est la même commande de tout à l'heure. Donc oh, je l'ai ajouté, donc c'est pas un problème. Donc je fais en fait cat utile et puis la même chose. Donc add int ou bien add int ou bien c'est comme vous voulez. Et puis password, voilà, password, password, puis le principal, donc -p, et puis host, donc on a dit kdc, .inside.tn, et puis -k1, alors, -k1, et puis je prends en fait l'algorithme, donc -e, je prends en fait l'algorithme qui a été utilisé. Donc, et je le copie en fait au niveau de la commande. Voilà. Je lui donne donc le mot de passe. Voilà. Et j'écris en fait sur le GitHub, donc c'est le WKT, voilà, ou WriteKT, c'est comme vous voulez, et puis WKT, et puis en fait, où je vais le mettre en fait au niveau de, euh, alors, au niveau de GitHub, voilà, parfait. Et je sors et j'affiche en fait mon GitHub.
Donc, de cette manière, voilà. Et on trouve en fait les deux entrées ici. Voilà. Donc là, disons, c'est la partie en fait principale. Donc dans la vidéo qui suit, on va s'intéresser en fait au service SSH et comment on peut faire une authentification avec ce service sans l'apport d'un mot de passe. Merci pour votre attention.